J'appelle Dr Kais Hammami, directeur du Centre de prospective stratégique pour intervenir. Même s'il a préféré rester de côté et de s'en passer, permettez-nous d'insister, Dr Kais. Merci. Merci, Doha. Excellence, Monsieur le directeur général de l'ICESCO, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, cher UNICEF, en tant qu'entité, cher AUF, Fondation HIBA, mes collègues, chers amis, nous sommes très ravis encore une fois. Et comme vous dites en marocain, aouteni. Donc, on n'arrête pas de vous mobiliser autour de cette idée du futur. Je vais être très bref, bien entendu, mais je n'ai pas préparé de discours, mais en entendant les uns et les autres parler, ça me rappelle en fait les interrogations de Mohamed Iqbal, notre cher Mohamed Iqbal, dans sa pensée, dans comment reconstruire la pensée religieuse en islam, et surtout à travers sa poésie, à travers le secret du soi et du non-moi. Et à cette époque, ça me rappelle les artistes d'aujourd'hui, à cette époque, Iqbal éprouva un sentiment très ambigu. Et ce sentiment, c'est à travers son œuvre. Il disait à cette époque, mon œuvre n'a aucun sens dans le présent. Elle ne peut pas survivre dans ce présent, dans cette tyrannie du présent, parce qu'on est submergé par cette inertie du présent, mais elle aura une chance dans le futur. Il avait raison. Et je le cite, qu'est-ce qu'il disait à cette époque? Je n'ai pas besoin de l'oreille d'aujourd'hui, je suis la voix du poète de demain. Mon époque ne comprend pas le sens profond de mes paroles. Et je pense, vous autres, les artistes, je pense qu'on ne comprend pas le sens profond de vos créations artistiques. Donc, l'idée de ce colloque, justement, c'est d'aborder la question du futur. Pas la question de construire un demain meilleur, mais la question du futur, parce que ça appartient à vous, le futur. Ça appartient pas à nous en tant qu'acteurs clés, c'est pas à nous de dessiner votre futur, c'est à vous de dessiner votre futur. Donc, 3 points gravitent autour de ce colloque. Tout d'abord, on part du principe que le futur ou l'avenir, c'est un domaine de liberté. Donc, s'il vous plaît, c'est important de penser l'impensable. Vous savez que l'imagination, c'est le rêve fécond de la réalité. Et si on ne rêve plus, c'est qu'on est en panne, c'est qu'on n'arrive plus à avancer, c'est que notre logiciel intellectuel il est en panne, que notre logiciel il est influencé par ce qu'on appelle la technologie d'aujourd'hui. Donc, premier point de rupture, si j'ose dire, de ce séminaire, c'est que essayer d'aborder ce futur à travers une idée de liberté, l'imagination. La deuxième idée de la construction de ce colloque, c'est que l'avenir, c'est un domaine de volonté. Pourquoi le domaine de volonté ? Parce que vous savez, dans la langue chinoise, le mot crise, il a 2 sens. Il a le sens de danger, mais le sens d'opportunité. C'est en situation de crise, chez les artistes, qu'on est capable de créer de la valeur ajoutée. Donc la volonté, elle est très importante. Vous savez, Ibn al-Muqaffa dit la célèbre phrase d'Ibn al-Muqaffa, Man sara bi ghayri ghayatin tushiku an tanqati'a matiyatuhu. Ça, c'est vraiment cette volonté qu'on retrouve chez Sénèque. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Donc la volonté, elle est très importante pour construire, pour imaginer ce futur. Et in fine, et je finis avec ça, l'avenir, bien entendu, c'est un domaine de responsabilité. La perception du futur, elle ne dépend pas d'une seule personne, mais elle dépend de vous en tant que collectivité, en tant qu'artiste, pour penser autrement le futur. Le centre de prospective stratégique de l'ICESCO sera à votre disposition toute cette journée pour vous accompagner et à vous aider à penser et à construire cet avenir que j'espère sera meilleur. Merci pour votre présence.